et bienvenue sur Fujis.com. Aujourd'hui, on va créer notre première application iPhone. En fait, ce sera une introduction qui va nous permettre de nous familiariser un peu avec les composants, avec la façon de travailler sur iOS. On va réaliser une interface qui est très simple. On va créer un bouton, on va détecter son événement, on va créer un label. Et voilà. Alors pour commencer, j'ai ici Xcode lancé. On crée un nouveau projet, on clique sur Create New Xcode Project. Et voilà, Xcode nous propose plusieurs types de projets. On va choisir Single View Application, ce qui va nous créer un projet basique qui contient une seule vue. Next. Alors, on choisit le nom de notre projet, on va le nommer par exemple test. Remarquez que ici, Use Storyboard est décoché. En fait, Use Storyboard, elle permet d'activer la notion de storyboard. Elle nous permet de dessiner graphiquement la succession des pages qui vont constituer notre projet. En fait, pour le moment, on n'en a pas besoin, donc on clique sur Next. Voilà, on choisit l'endroit où sera enregistré notre projet. On clique sur Create. Et voilà notre projet créé. Alors, il est constitué d'une seule page. Alors, les pages dans iOS, ils sont composés de trois fichiers. Un fichier .h, un fichier .m, bien sûr, puisque c'est une classe, et d'un troisième fichier qui est le fichier .nib. Alors, le fichier .nib, c'est un fichier qui nous permet de dessiner graphiquement l'interface de notre page. C'est-à-dire, elle va nous permettre d'ajouter des composants graphiques pour une gestion plus simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir le menu en bas, dans lequel on va trouver pas mal de composants graphiques. On va en utiliser par exemple un label, on les glisse dans notre page et un bouton. Voilà, on agrandit un peu notre label. Voilà. Et on revient dans le fichier .h. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un label au sein de notre classe. Alors pour faire ça, on déclare premièrement property non-atomic retain. Alors bien sûr, property non-atomic retain, elle permet de déclarer la signature d'écriture et d'éditeur. Si vous avez des ambiguïtés par rapport à cela, je vous conseille de revenir au tutoriel Objective-C. Ceci est expliqué plus en détail. Alors, on crée un objet de type IBOutlet. Alors, c'est quoi IBOutlet? Le type IBOutlet, il permet d'indiquer que notre objet, il va être appelé depuis le fichier nib, etc. Et on crée UI label, un objet de type UI label, on va l'appeler par exemple test label. On écrit avec un N majuscule. Et voilà. Point virgule. Alors, comme on a dit, on crée un objet de type. On spécifie le type IBOutlet. Ceci indique que cet objet-là, il va être appelé depuis l'interface graphique. C'est-à-dire que si on ne spécifie pas IBOutlet, notre label ne pourra pas être visible depuis le fichier nib. On enregistre, commande S, et on va dans le fichier .m. Alors, dans le fichier .m, on va synthétiser notre label test label, point virgule.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la fonction qui va être appelée une fois on clique sur le bouton. Alors, comme on a vu pour les objets, pour que notre méthode soit visible depuis le fichier NIP, elle doit retourner un objet de type IBAction. Et on va appeler notre méthode par exemple test méthode. Voilà. On ouvre et on ferme les accolades. Alors, ce que va faire cette méthode, c'est tout simplement, elle va modifier le texte du label qu'on a déclaré qui est test label. Alors, pour faire ça, c'est très simple, on met test label.text, bien sûr, qui sera modifié. On va mettre là-dedans du texte simple, par exemple, salut. Et voilà. On enregistre et on revient dans le fichier .nil. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lier le label qu'on a déclaré dans le fichier .h.m au label qu'on a glissé dans l'interface graphique. Alors, pour faire ça, soit on clique droit sur le label, soit on appuie sur CTRL et on clique. Et voilà. Et on trouve New Referencing Outlet. Si on la glisse sur File Owners, alors File Owners, elle représente la classe dans laquelle on travaille. Alors, si on lâche, on trouve le test label qu'on vient de déclarer. Alors, une fois cliqué, notre label sera lié à la variable qu'on a déclarée de type UILabel qui est testlab. C'est-à-dire que chaque chose qui est appliquée sur testlab, elle va se répercuter sur le label qu'on voit dans l'interface graphique. Après, on clique droit sur le bouton. Alors, en fait, pour le bouton, c'est autre chose. Parce que on trouve ici tous les événements qui peuvent avoir lieu avec le bouton. En fait, il y en a plein. On a value change, touch up outside, c'est-à-dire que quand on clique hors du bouton, alors l'événement duquel on a besoin, c'est touch up inside. Alors on va glisser sur File Owners et on trouve la méthode qu'on vient de déclarer dans le fichier .m. Alors une fois on clique, alors l'événement touch up inside du bouton sera lié à la méthode qu'on vient de créer. C'est-à-dire qu'une fois on clique, la méthode test méthode sera exécutée. C'est-à-dire que le texte qui est contenu par le label sera changé. Et maintenant, on va tester ce qu'on vient de faire. Alors, pour exécuter, comme on vient de voir, soit on clique sur commande R, soit on clique sur le bouton Run. Et voilà. Alors, une fois on clique sur le bouton, le texte change. Bon, et voilà. Alors, dans ce tutoriel, on a pu créer une interface qui est très basique, très simple, qui contient un bouton, un label. On a vu comment on peut utiliser les événements d'un bouton, comment on peut lier des objets à partir du fichier .h et fichier .m au fichier NIP. Et je vous dis à bientôt dans le prochain tutoriel pendant lequel on va voir des notions un peu plus avancées. On va voir la notion de delegate, on va voir aussi d'autres composants graphiques. Je vous dis un peu à bientôt sur fulltest.com. À bientôt.